Tu as rencontré un homme avec qui ça clique vraiment. Il semble avoir toutes les qualités que tu recherches, puis vous avez beaucoup de points en commun. Vous passez du bon temps ensemble, mais tu sens que la relation ne progresse pas. Tu ne le sens pas investi dans la relation comme tu l'es toi. Puis il reste vague lorsque tu parles du futur, puis il ne parle pas de ses sentiments envers toi. Il est aussi possible qu'ils prennent du temps à répondre à tes messages ou tes appels, puis en fait qu'ils initient rarement ce type d'échange-là, sauf après un silence prolongé de ta part. Puis finalement, il t'a peut-être dit clairement qu'il ne souhaitait pas s'engager dans une relation sérieuse, mais qu'il souhaitait plutôt prendre ça comme ça vient. Puis toi, de ton côté, ça te fait vivre des nombreux moments de frustration, puis peut-être même d'anxiété. Puis tu poursuis malgré tout parce que tu te dis qu'il y a tout le reste de ce que tu recherches. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble 6 raisons qui font qu'un homme peut avoir peur de l'engagement, puis je vais t'offrir des clés sur quoi faire ou comment agir dans chacune de ces situations-là. Avant d'aller plus loin, permets-moi de te décrire les caractéristiques d'un homme qui a peur de l'engagement. En fait, un homme qui a peur de l'engagement a ce qu'on appelle un profil de type évitant. Il y a 3 types de profils: évitant, sécure, anxieux. Et il arrive très souvent que les hommes évitants se retrouvent avec des femmes anxieuses. Un bien mauvais match, hein, tu t'en doutes. Dans leur livre « Êtes-vous fait l'un pour l'autre », professeur Levine et Dr. Heller décrivent le profil évitant de cette façon-là. Donc, c'est quelqu'un qui émet des signaux confus, qui accorde une grande importance à son indépendance, il dénigre. Ça veut dire qu'après un certain temps, il commence à remarquer toutes tes petites imperfections, puis il se met à se focaliser sur des détails. Il va chercher à prendre la distance émotionnelle ou physique. C'est quelqu'un aussi qui a une image idéalisée de ce que doit être une relation. Il insiste sur les limites de la relation. Il ne dit pas ce qu'il veut et finalement, il a du mal à parler de ce qu'il y a entre vous. Maintenant, on va passer aux différentes raisons qui font qu'un homme est évitant et qui a peur de s'engager dans une relation sérieuse. Alors, tout d'abord, il y a son passé douloureux. Et là, par passé douloureux, j'entends une rupture douloureuse. Il est possible qu'ils viennent seulement de se séparer, puis que sa peur de l'engagement soit temporaire, mais il est possible aussi qu'il ait gardé des séquelles de sa ou ses dernières relations, puis qu'il ait peur de souffrir à nouveau. Et il peut aussi avoir développé une peur de l'abandon très forte dans son enfance. Donc, dans tous les cas, il préfère se tenir à distance émotionnellement pour se protéger d'une éventuelle souffrance, si bien que dès qu'il se met à éprouver des sentiments pour toi, il prend de la distance afin de se protéger. Peu après mon divorce, en fait, moi j'ai connu un homme qui avait cette peur-là. On avait passé quelques bons moments ensemble, puis on devait se revoir afin de passer un week-end ensemble. Et il n'a jamais été capable de me texter que le week-end n'aurait pas lieu tellement son anxiété était forte. Puis c'est quelqu'un qui avait effectivement beaucoup souffert dans sa relation précédente lorsqu'il avait appris que sa femme le trompait, en plus d'avoir eu une enfance difficile. Alors, comment agir? Une tendance que j'observe, c'est que plusieurs femmes vont jouer les sauveuses ou les guérisseuses, ce qui est vraiment loin d'être une bonne façon de faire. Parce que quand tu es dans ce mode-là, tu mets trop souvent tes besoins de côté pour te concentrer uniquement sur lui. Et ça, c'est loin d'être attirant pour un homme, si bien que s'il finit par guérir, il y a peu de chances qu'il tombe amoureux de toi. Puis l'autre point à considérer, c'est qu'il peut ne jamais guérir. Alors pose-toi la question, combien de temps tu es prête à mettre ta vie de côté pour quelques bons moments par-ci, par-là, puis beaucoup de moments de frustration?
Est-ce que c'est pas ta peur de jamais rencontrer le bon qui te fait accepter le peu qui est en mesure de te donner? Alors, deuxièmement, il y a des idées préconçues sur ce que c'est la vie de couple, puis il entretient des fausses croyances à ce sujet-là. Beaucoup de personnes, pas seulement les hommes, ont la croyance que lorsqu'on est en couple, on doit tout faire ensemble, qu'il faut demander des permissions pour faire des activités seules de son côté, qu'il faut absolument texter plusieurs fois par jour, puis s'appeler chaque jour. Bref, être en couple, c'est lourd. Et lorsqu'on ne satisfait pas à ces exigences-là, bien, ça crée des tensions dans le couple. C'est sûr que ces croyances-là sont nées d'expériences passées ou du modèle de couple qui était ses parents. Alors, comment on agit dans cette situation-là? Bien, tout d'abord, je t'encourage fortement à lui démontrer le contraire, donc en étant un exemple positif pour lui. Donc, prends du temps pour toi, puis encourage-le à faire la même chose. Puis réjouis-toi lorsqu'il passe de bons moments sans toi. Puis évite de faire un drame si tu n'as pas reçu 3 messages textes dans la journée ou s'il passe une journée sans t'appeler. Montre-lui que ta vie est riche puis qu'elle ne tourne pas seulement autour de ton couple. Troisièmement, ça va trop vite, c'est trop intense, vous avez passé trop de temps ensemble. Ici, c'est un beau piège parce que c'est lui qui a imposé le rythme rapide. C'est lui qui voulait toujours te voir puis qui faisait des plans sur la comète. Puis du jour au lendemain, plus rien. Il a frappé un mur puis il a perdu son désir puis son intérêt envers toi. C'est un piège parce qu'un homme va parfois se montrer très enthousiaste en début de relation. Puis toi, en acceptant ce rythme rapide-là, en disant toujours lui, puis en cédant facilement à ses avances, tu le prives du besoin viscéral qu'il a de faire ta conquête. L'homme a besoin de faire des efforts pour gagner ton cœur afin de tomber amoureux de toi. Alors, comment agir? Tu vas voir que ce que je vais te dire, c'est vraiment contre-intuitif, mais évite d'être trop gentille. Ajoute un nouveau mot à ton vocabulaire amoureux, c'est-à-dire le mot « non ». Apprends à nommer tes limites, à élever tes standards. Et s'il prend ses distances, pratique la fameuse technique du silence radio. Donc, autrement dit, évite de le texter pour savoir ce qui se passe, évite de lui courir après. Disparais dans la nature, toi aussi, puis concentre-toi sur ta vie géniale. Ta vie n'est pas géniale? Bien, fais en sorte qu'elle devienne géniale, ça presse. Quatrièmement, tu es peut-être trop en demande. Les hommes qui ont peur de l'engagement ont de la difficulté à parler de leurs sentiments puis à se projeter dans le futur. Ils ont une grande peur de définir un statut pour le couple, alors que toi, qui es probablement plutôt de type anxieux, tu as justement besoin de savoir l'inverse. Tu veux savoir s'il t'aime, tu veux pouvoir te projeter avec lui, avoir un statut clair sur ce que vous êtes. Tu as un grand besoin de sécurité. Et ce besoin-là t'amène à lui mettre beaucoup de pression. Et c'est bien sûr la dernière chose dont un évitant a besoin. Quand tu lui mets la pression, ça l'amène à vouloir t'éviter encore plus, à te fuir. Et la pire chose que tu puisses faire à ce moment-là, ben, c'est de t'accrocher à lui. J'ai accompagné une femme qui était en couple avec un évitant. Puis elle était clairement anxieuse. Puis malgré le fait qu'elle connaissait toute la théorie sur les évitants puis les anxieux, elle ne pouvait pas s'empêcher de provoquer discussion après discussion. Elle ne pouvait pas gérer son anxiété dans cette situation-là. Elle était aussi convaincue qu'une mule qu'elle finirait par avoir des réponses. Fait que le résultat, bien, elle a fini par saboter son couple. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Pas vraiment, parce que c'est difficile de faire progresser la relation à un bon rythme avec un évitant. Elle était clairement pas prête pour vivre un type de relation comme ça, parce que c'est tout un contrat.
que de se mettre en couple avec un évitant, il y a de bonnes chances que tes besoins soient jamais pleinement satisfaits dans une relation comme ça. Et si tu croyais que l'homme fait pour toi existe et que tu vas le rencontrer, est-ce que tu t'infligerais une relation comme ça? Cinquièmement, il a peur de perdre sa liberté. Les hommes adorent leur liberté, puis bien des hommes ont peur de perdre cette liberté-là une fois en couple, ont peur de rendre des comptes, d'être pris au piège. Quand je t'en parle comme ça, tu te dis peut-être que tu es très pour la liberté, mais je veux juste faire une petite mise en situation avec toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton amoureux s'en va à une soirée avec ses copains et toi, pendant sa soirée, tu le textes à plusieurs reprises ou même juste une fois? Qu'est-ce que tu envoies comme message à ton avis? C'est certain que dans son esprit va apparaître l'image d'une laisse. Toi, tu n'as pas l'impression de brimer sa liberté, mais des petits gestes comme celui-là démontrent le contraire. Les hommes aiment leurs activités, ont besoin de se retrouver entre eux et parfois, les femmes, elles, font des activités, oui, des activités qui leur plaisent, mais elles les font en attendant et le jour où elles rencontrent leur partenaire, elles vont toutes les mettre de côté. Un homme qui a peur de l'engagement a souvent peur de perdre quelque chose lorsqu'il est en relation. Il a peur de se sentir envahi, peur que malgré les bons moments, la relation soit un moins dans sa vie, que ça le brime. Et l'explication à ça, c'est que les hommes sont très attachés à leur passé, à ce qu'ils avaient avant la relation, à leur vie avant, alors que les femmes sont tournées vers l'avenir, dans la projection de leur nouvelle vie à deux. L'homme, lui, va être plus dans le questionnement de savoir si ça vaut la peine d'abandonner tout ça pour toi. Est-ce que t'en vaut suffisamment la peine? Alors que toi, t'attends que ça délaisser ta vie pour en construire une nouvelle avec lui. Alors, comment agir? L'homme a besoin de passer du temps sans sa partenaire pour avoir envie de revenir à ses côtés. On appelle ça la loi de l'élasticité. Donc, il s'éloigne, parfois ça peut même juste être quelques heures, mais il s'éloigne pour mieux revenir. Respecte son besoin de temps seul ou de temps avec ses amis, évite de le texter puis de lui faire sentir que maintenant qu'il est avec toi, sa vie doit changer. Et si, de par sa nature évitante, tu trouves qu'il ne consacre pas suffisamment de temps, reviens à tes besoins et demande-toi si cette relation te convient vraiment, puis si tu vas pouvoir réellement t'épanouir et être heureuse à ses côtés. Tu mérites mieux que des miettes. Et finalement, 6e raison, tu n'es tout simplement pas la bonne pour lui. Parfois, un homme peut avoir un comportement ambigu ou une difficulté à s'engager parce que ce qu'il ressent pour toi n'est pas assez fort. Il n'est pas amoureux. Puis, si ça t'arrive, évite de te mettre en question. C'est pas parce que tu n'es pas assez aimable, assez intéressante. C'est soit qu'il n'est pas le bon pour toi ou tu n'as pas su créer l'attirance entre vous puis lui donner envie de te revoir. Puis, juste te dire que si c'est le cas, fais-toi-en pas parce que dans une prochaine vidéo, je vais te donner plusieurs trucs à ce sujet-là. OK? Donc, si jamais la porte se ferme, vois plutôt ça comme un signe de guidance divine. Par cette porte-là qui se ferme, l'univers te guide vers l'homme que tu as demandé ou vers l'expérience dont tu as le plus besoin pour l'attirer dans ta vie. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'amener un homme qui a peur de l'engagement à s'engager? Premièrement, si jamais l'homme te dit qu'il ne souhaite pas s'engager, crois-le sur parole.
Il prend la peine de te prévenir qu'il va te faire du mal. Fait que par amour pour toi, passe ton chemin. Deuxièmement, si tu es comme les femmes qui s'inscrivent à mon programme Trouver l'amour durable, c'est que peut-être tu ressens le besoin de faire un travail sur toi pour mieux développer tes relations et qu'enfin le bon pour toi s'engage avec toi. Troisièmement, si tu es insécure et anxieuse en début de relation parce que tu doutes de toi, parce que tu portes des blessures d'abandon ou de rejet, que tu crois que tu ne mérites pas d'être aimé, ça peut être difficile pour toi d'accueillir l'autre dans ses peurs puis de ne pas réagir à ses peurs à lui alors que tu es toi-même dans la peur puis que tu as toi-même un grand besoin d'être rassuré. Surtout que, perds pas de vue que ton besoin d'être rassuré amplifie sa peur à lui. Quatrièmement, pour rassurer un homme qui a peur de l'engagement, tu dois être toi dans un espace de sécurité intérieure. Tu dois ressentir dans toutes tes cellules à quel point tu es une femme de qualité, à quel point tu en vaux la peine et que tu sois détaché du résultat. C'est-à-dire que tu ne tiens pas absolument à être en couple avec lui s'il ne répond pas à tes besoins et tes attentes. À ce moment-là, oui, ça peut être possible de l'aider à apaiser ses craintes. Et c'est d'ailleurs, en fait, ce que ma cliente Mélanie, que j'ai accompagnée à travers le programme Trouver l'amour durable, a réussi à faire. Elle avait rencontré un homme qui lui correspondait totalement, avec qui elle passait de très bons moments, mais lui, il s'était positionné rapidement en disant qu'il ne souhaitait pas s'engager dans une relation sérieuse. Et là, grâce au programme, Mélanie s'était libérée de sa dépendance affective et elle était dans un espace de sécurité intérieure. Donc, elle ressentait dans toutes ses cellules à quel point elle était une femme de qualité. Ça lui a permis d'avancer lentement dans cette relation-là, de prendre son temps. Puis lorsqu'elle a senti qu'elle tombait amoureuse de lui, elle lui a dit « Écoute, je le sais que tu ne veux pas d'une relation sérieuse, sauf que moi, je commence à m'attacher de plus en plus, à tomber amoureuse de toi. Fait que je crois qu'il est préférable qu'on termine la relation. » Et là, quand elle a dit ça, c'était pas une fausse menace ou un ultimatum. C'était une décision assumée. Et c'est ça qui a fait, puis ça et le comportement général de Mélanie qui a fait que finalement, le vent a tourné du bon côté pour elle. Parce qu'il lui a dit qu'il ne voulait pas la perdre et qu'il se sentait prêt à s'engager dans une relation sérieuse avec elle. Mais si la même situation était arrivée à Mélanie avant qu'elle fasse ce travail-là sur elle, je pense pas que cette histoire-là aurait connu le même dénouement. Parce qu'elle se serait laissée guider par ses peurs, ses émotions, son insécurité, son anxiété. Elle se serait remise en question. Tu sais, l'idée de rassurer l'autre, c'est pas juste avec des mots, c'est par l'exemple aussi. Jamais elle a mis de pression sur lui, elle n'a pas tenté de le contrôler, elle n'a pas sorti la laisse. Au contraire, elle a continué à vivre sa vie, à prendre du temps pour elle, elle a maintenu ses activités, elle ne s'est pas retrouvée en situation de dépendance. Elle s'est totalement positionnée en femme de qualité. Alors, en terminant, je veux que tu saches que tu n'es pas obligé de vivre de l'anxiété, de la frustration dans tes relations amoureuses. C'est pas sain d'être prise dans le cycle sans fin de « fuis-moi, je te suis ». Tu mérites d'être avec un homme sécure qui va vouloir être avec toi puis qui va te le montrer. Ce type d'homme-là existe. Puis tu vas en rencontrer un si, comme Mélanie, tu te donnes des moyens concrets d'y parvenir en faisant un travail sur toi, par exemple.